Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent par rapport à votre vie actuelle. Je vous invite également à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui peuvent composer votre thème astrologique complet. Vous apparaissez ici à la coupe avec la carte de l'impératrice qui va nous donner une indication sur votre état d'esprit du moment. Votre façon d'aborder la semaine. L'étoile avec le 4 de denier parlera de l'énergie générale de la semaine. Nous avons ici avec le fou et le chevalier d'épée vos aspirations plus personnelles. Nous avons avec la maison Dieu ici la tour et le valet de denier les atouts dont vous bénéficiez cette semaine, les avantages. Ici, avec le pape, le hiérophante, avec le 6 de denier, au contraire, ce sera tous les aspects négatifs, tout ce qui va vous freiner. Et enfin, nous avons avec le chariot et le 7 d'épée, à la fois la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine de manière générale. Donc la carte de l'impératrice, elle a plein de tiroirs, un peu comme tous les tarots, vous le savez bien. Le premier message qui me vient, que je ressens par rapport à vous les béliers, c'est un questionnement sur le bien-être, sur le bonheur, sur le confort. Pas de manière aussi intéressée, aussi apparemment superficielle, non, mais vraiment, que signifie le bonheur pour moi? Quelles sont les choses qui sont indispensables à mon bonheur? Ça peut être des personnes, ça peut être des activités, ça peut être des personnes et des activités, des hobbies. Enfin bref, vous êtes en train de vous rendre compte que pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, pour pouvoir organiser les prochains mois, les prochaines années, il vous faut d'abord faire le tour de ce qui est indispensable à votre bonheur, de ce qui est indispensable. On pourrait utiliser le terme d'équilibre, d'harmonie aussi bien sûr. Donc c'est un peu l'histoire de pour pouvoir s'asseoir sur une chaise, il faut d'abord connaître la chaise. Donc on est ici en train de regarder, de toucher du doigt ce que c'est que le bonheur, et on peut ainsi le projeter sur l'avenir et prendre des décisions qui vont nous permettre de nous diriger vers ce bonheur. C'est vraiment ceci que je ressens de manière assez intense. L'impératrice aussi, elle parle de communication, elle parle de vérité, de communication juste. Elle vous met en garde, l'impératrice. Lorsqu'elle sort en termes de communication, elle nous rappelle qu'il existe une communication idéale qui est meilleure que les autres, d'abord parce que c'est celle du cœur, donc on parle de communication vraie, c'est le bon mot à la bonne personne, au bon message, au bon moment. Donc on a vraiment cette configuration parfaite. Lorsqu'elle sort, c'est très souvent pour nous mettre en garde sur le fait que soit on ne s'exprime pas assez, ça peut être avec les proches, on ne leur dit pas forcément ce par quoi on est en train de traverser, nos sentiments profonds. Alors c'est pas toujours de la malice, c'est pas toujours du calcul, mais ça met une distance avec les personnes qui vous aiment et celles que vous aimez bien sûr. L'impératrice, elle parle aussi de parler vrai. Si c'est dans votre cadre professionnel, on vous invite ici aussi à avoir des propos divergents quand vous n'êtes pas d'accord ou quand vous pensez qu'il y a une meilleure voie. Faites-vous entendre, participez, évoquez clairement ce que vous pensez. Il s'agit vraiment de vous montrer tel que vous êtes, droit dans vos bottes, sans artifice, sans faux semblant, vraiment d'être ardent et pur. La carte de l'impératrice, elle a encore un autre tiroir, c'est celui de la maternité. Alors, en plus, la maternité, il y a différents aspects, comme le fait d'être une mère pour soi-même, donc d'être doux, généreux et bienveillant avec soi-même. Si ça vous est difficile, parce que c'est pas toujours simple d'être bienveillant envers soi-même, on est très souvent très dur envers soi-même, très souvent on se fait trébucher tout seul parce qu'on n'a pas confiance
en le fait qu'on puisse réussir, qu'on puisse être assez bon. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'être généreux avec vous-même, de ne pas être mielleux, mièvre ou trop complaisant, mais vraiment d'être juste, d'être affectueux, d'être solide. La carte de la maternité aussi, elle évoque le fait qu'il y a beaucoup en vous qui demandent à sortir maintenant. Alors ça peut être des projets, ça peut être envie de partager quelque chose avec quelqu'un, donc s'exprimer par rapport à une personne qui nous touche ou qui nous intéresse. On parle ici pas forcément de sentiments amoureux, hein, mais vraiment de ne pas laisser de paroles muettes à l'intérieur de soi, un peu comme si vous aviez une multitude de graines de fleurs à l'intérieur de vous, qu'il suffirait de sortir de vous pour qu'elles éclosent. Donc il s'agit ici vraiment de communiquer, de partager ce qu'il y a de meilleur en vous avec les personnes que vous appréciez ou voire que vous aimez. Et dans les circonstances où vous êtes avec des personnes avec qui vous êtes en difficulté ou avec qui vous avez une communication difficile, l'idée c'est vraiment de parler vrai, d'être sincère, d'être authentique, même dans les sujets difficiles. Oui. Donc, en tous les cas, communiquer. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient travailler sur l'énergie, donc ici, on est dans le chakra de la gorge et tout ce qui sera bénéfique sera des visualisations autour du chakra de la gorge. Ça peut être la couleur bleue qui est liée à ce chakra. Ça peut être le fait de visualiser de l'eau qui glisse gentiment dans votre gorge pour en effacer petit à petit les aspérités. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi si vous avez une discussion importante, si vous devez avoir une parole fluide, une parole précise. Vous pouvez travailler sur ce chakra de la gorge. Vous pouvez visualiser une couleur bleue, comme si toutes ces paroles glissaient avec bonheur dans votre gorge pour s'exprimer de manière merveilleuse. Enfin, il y a plein de choses à faire autour du chakra de la gorge. Vous pouvez aussi le masser gentiment, toucher cette espèce de creux que l'on a pour voir s'il y a des tensions, s'il y a des aspérités hein, qu'on pourrait ressentir avec une voix rauque. En tous les cas, la parole vous invite à donner vie à quelque chose qui dort en vous, que ce soit de l'amour pour quelqu'un, de l'amitié, des sentiments ou alors des projets ou des envies. Donnez leur vie. Dans l'énergie générale de la semaine, nous avons l'étoile sur le 4 des deniers. Le 4 des deniers, c'est mon ami le radin, hein, que je vois souvent comme radin émotionnel. Je vous l'ai assez souvent dit. Donc, pour moi, ici, il y a une situation qui s'améliore. Très clairement, puisqu'on a la carte de l'étoile qui vient apporter de l'espoir sur quelque chose qui vous a touché, qui a atteint votre cœur, sur lequel vous vous êtes resté observateur. Donc, pour moi, ça touche une personne que vous aimez beaucoup, que vous appréciez beaucoup, qui soit s'est éloigné un peu, ou alors la relation s'est un peu ternie, où il y a eu une petite fragilité temporaire. Enfin, il y a quelque chose qui vous a touché de plein fouet. Je pense que cette personne est très importante pour vous. C'est peut-être un pilier dans votre vie, ou c'est une personne de référence, c'est une personne qui compte pour vous. Et le fait cette personne s'est éloignée ou n'avait peut-être plus le même comportement avec vous, les mêmes mots, et ça vous a vraiment touché et vous ne vous êtes pas exprimé à ce sujet-là. Et pour moi, avec la carte de l'étoile et avec la carte du valet de coupe, les choses reviennent, les sentiments reviennent au niveau qui vous rend heureux, hein, puisque avec l'étoile, c'est vraiment le renouvellement du bonheur, c'est l'espoir qui revient, le cœur qui se remplit, on est de nouveau traversé par quelque chose. C'est pour ça que c'est une carte positive, la carte de l'étoile. Vous comprenez le symbole, les femmes, l'élément féminin est traversé est pénétrée par la lumière, et cette lumière est retransmise aux autres. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une énergie féminine, parce qu'il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur d'elle pour se transformer et être restitué. Et cette relation qui vous a attristé, ou alors ce petit moment plus terne, plus triste,
arrive à sa fin et vous allez retrouver un corps gonflé, vous allez retrouver de l'énergie, hein, parce que pour moi j'en ressens les picotements dans les bras, dans les pieds, donc vous allez vous sentir beaucoup mieux les béliers, ça va grandement s'améliorer. Donc pour moi c'est vraiment une histoire d'une personne qui vous est proche, qui pour une raison qui n'apparaît pas forcément dans le tarot, vous en avez ressenti un éloignement ou un affaiblissement du sentiment. Ça peut être l'amour de votre vie, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, à vous de faire le lien, mais en tout cas ça renaît, ça revit, ça pétille à nouveau. Avec le valet de coupe, on a cet aspect très joyeux, très festif, puisque ça peut être des invitations, mais c'est l'invitation du cœur aussi, hein. On n'est pas forcément en train de parler de restaurant, on parle vraiment de profusion de sentiments. Dans vos projets plus personnels, avec le mat sur le cavalier d'épée, c'est vous allez devoir un peu remettre l'armure, ce qui vous plaît pas forcément, et avec le mat qui vient s'exprimer ici, le fait de devoir vous battre une fois de plus, le fait de devoir défendre votre point de vue contre des personnes qui sont pas forcément très honnêtes avec vous, vous prend la tête et vous avez envie de tourner les talons, vous n'avez pas forcément envie de remettre le collier, vous n'avez pas forcément envie de retrouver une énergie où vous devez regarder sur votre épaule. Donc pour moi il y a une pensée qui est en train de faire son chemin, une pensée qui est soit une forme de fuite, soit alors organiser votre vie ailleurs ou dans une autre société ou avec d'autres personnes. Donc on a cette notion avec le mat qui est ici, que l'herbe ailleurs est plus verte. Alors c'est possible, hein, pour certains d'entre vous, la clé est probablement ailleurs. Pour certains d'entre vous, ça sera plutôt de gérer la difficulté ici. Mais là, ça c'est votre chemin intérieur, c'est à vous de le déterminer, les béliers. Ce que le tarot vous dit et contre lequel il vous met en garde, c'est que l'énergie du mat, elle est extrêmement intéressante en termes de créativité, en termes de joie, en termes d'énergie, en termes de savoir se relever quand on tombe. Donc si vous êtes dans une période de conflit, les béliers, où vous avez affaire à des personnes qui vous mettent plus bas que terre, comme on dit, hein, eh bien avec l'énergie du mat, vous avez cette énergie de vous relever, parce qu'il est très léger, il est très énergétique et il est prêt à tourner les talons très très vite. Maintenant, si vous êtes dans une configuration où vous devez argumenter, où vous devez faire face à des personnes, à des situations complexes, où vous devez vous positionner dans une procédure, ou bien face à des administrations ou à des entreprises, ou même à vos supérieurs hiérarchiques, si on parle de travail, l'énergie du mat est très délicate à gérer, puisqu'on parle très vite de susceptibilité, d'impulsivité. On est capable avec l'énergie du mat, hein, comme dans la pub à la télé, de prendre ses affaires et de montrer son derrière à son boss, hein. C'est le cas extrême. Donc cette semaine, par rapport à vos propres projets, les béliers, vous aurez affaire à des personnes qui vont essayer de tirer la couverture à eux. Le cavalier d'épée, il indique qu'il est temps de monter en première ligne, qu'il faut accélérer le mouvement, qu'il faut se battre. Et c'est une lapalissade, on ne se bat pas contre quelqu'un qui est d'accord avec nous. Vous voyez le principe. Donc ici, le fait qu'il y ait un cavalier d'épée dans votre jeu, les béliers, indique que vous allez devoir un peu défendre votre beefsteak, défendre votre pitance, votre situation, votre qualité de vie. Ça peut être dans un conflit familial comme dans un conflit professionnel, hein. Je vous laisse le soin de faire le lien avec votre vie propre, et encore une fois avec l'énergie du mat, selon ce que vous souhaitez atteindre comme résultat. Donc si votre résultat c'est d'obtenir une alliance, un statu quo ou un cessez-le-feu, méfiez-vous de votre impulsivité. Donc vous serez en alerte avec le mat. L'énergie du mat, elle peut avoir aussi une autre signification qui est très intéressante, puisque elle parle de l'étranger. Donc
est étranger à nos yeux, toute personne qui n'est pas comme nous. L'étranger commence, j'aime bien dire que l'étranger commence sur notre paillasson, hein, sur notre palier. Donc, vous auriez avantage ici peut-être à vous nourrir de choses nouvelles, à vous stimuler avec des pratiques que vous ne connaissez pas. L'énergie du mat, c'est aussi, je l'associe souvent à celle de l'enfant. Donc, regardez le monde comme un enfant le ferait, avec fraîcheur, avec envie de découverte et sortez de chez vous. Hein. Le mat aussi, il vous encourage à bouger, à vous mettre en mouvement, alors sans pour autant peut-être faire 1000 km par jour, mais à vous mettre en mouvement, à redonner de l'énergie à votre corps, et l'énergie crée l'émotion, hein, puisque notre cerveau est ainsi fait que les zones liées au mouvement et les zones émotionnelles sont complètement imbriquées. Donc quand on est dans une énergie combative, agressive ou au contraire de stagnation, le fait de se mettre en mouvement, d'activer nos neurones et nos aires cérébrales par le mouvement permet à notre cerveau aussi d'irriguer des zones cérébrales liées à l'émotion et de se sentir mieux. Donc mettez-vous en mouvement les béliers, c'est le moment idéal, ça vous donnera de l'énergie et de l'assurance pour faire face à vos petits démons. Dans les points positifs, ici, nous avons la Maison Dieu et le valet de denier. Alors la Maison Dieu, c'est une carte qui est un peu compliquée à concevoir en termes positifs. Alors, pour certains d'entre vous, et là on va chercher très très loin dans les aspects positifs de la carte, on parle d'immobilier. Très clairement, puisque la tour c'est un bâtiment. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des recherches de maison ou bien qui pensent avoir trouvé la maison qui leur plaît, avec la Maison Dieu et le valet de denier, la réponse est oui. La réponse est oui, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Alors ça va toucher une très faible tranche des auditeurs, hein, de la chaîne YouTube aujourd'hui, mais malgré tout ça concerne certains d'entre vous. Donc la Maison Dieu peut simplement parler de bâtiments. Elle peut parler aussi avec le valet de denier d'endroits où vous vous ressourcez. Donc c'est votre aire de repos, c'est votre refuge absolu, c'est l'endroit où vous vivez, c'est en train de redevenir un endroit qui vous nourrit, un endroit qui vous ressource. Pour moi, c'est aussi un endroit qui est très favorable, les béliers, pour donner jour à un projet qui est important pour vous. Donc pour moi c'est vraiment lié, mais je dis les choses un peu en désordre, parce que ça concerne aussi pour moi ceux d'entre vous qui travaillent. Il y a quelque chose à développer dans le secret de votre espace personnel, comme si ça ne devait pas encore être... faire partie de la vie publique, de votre vie publique, hein, comme si vous aviez encore quelque chose à développer à l'intérieur de votre cœur, chez vous. Donc ça me fait rebondir aussi, on en parlait déjà à la coupe, les béliers, qu'il est essentiel que vous ayez une activité qui vous est propre, qui n'est pas liée à votre travail, qui n'est pas liée à votre famille, qui soit vraiment liée à votre cœur uniquement et à ce que vous avez dans le cœur. Ça peut être vous exprimer par l'art, ça peut être écrire, ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire du macramé, de la poterie, de la cuisine, que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose à faire à l'intérieur de vous et chez vous. Ici, je reviens, je fais un lien avec ces deux cartes, hein, avec la Maison Dieu et l'impératrice. Hein. Pour moi, c'est une combinaison aussi qui vous invite à prendre soin du lieu où vous vivez. Alors, l'idée, c'est pas de faire de votre appartement, de votre maison, de votre studio un endroit où on pourrait faire un reportage pour les magazines déco, mais vraiment pour moi il y aurait un décalage entre la personne que vous êtes actuellement et l'endroit où vous vivez. Pour que l'endroit où vous vivez vous ressource, il faut qu'il vous ressemble ou qu'il ait des éléments de vous qui vous parlent. Donc réfléchissez vraiment à ceci, les béliers. Et enfin,
et non des moindres, un aspect positif que nous voyons ici lorsque la maison Dieu apparaît à cet endroit-là, c'est que pour moi, vous êtes parfaitement armés, j'ai envie de dire à nouveau, parce que c'était pas le cas pendant les dernières semaines, et bien avec la maison Dieu, ici en aspect positif, vous êtes à nouveau armés pour faire face aux difficultés qui peuvent se présenter, quelles qu'elles soient. Ça ne veut pas dire que vous allez danser sur les toits et accueillir toutes les épreuves de la vie avec sérénité et joie intérieure, enfin quoique, mais en tous les cas, vous êtes capable d'absorber le choc et que ça ne vous empêche pas d'avancer, que vous êtes capable d'en garder l'essence pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Donc c'est vraiment très positif. La carte de la maison Dieu, c'est une carte qui est difficile à vivre, mais lorsqu'on fait face, il se passe de très très belles choses. Un peu comme on peut être surpris par quelqu'un qu'on n'apprécie pas forcément ou bien qu'on a toujours essayé d'échapper. Sans pour autant savoir pourquoi. Et le jour où vous vous arrêtez et vous discutez avec cette personne, vous découvrez que vous avez des points communs, qu'elle est très riche intérieurement, qu'elle a des choses à vous communiquer, des choses à partager. On est vraiment dans ce truc-là avec la maison Dieu. C'est que sur le moment, c'est une carte qui est difficile parce qu'elle est contrariante. Hein. Nos projets sont retardés, sont mis à l'écart. Mais lorsqu'elle est positive comme ici, eh bien ça évoque le fait qu'on est capable de comprendre l'épreuve et d'en faire quelque chose de positif. Donc pour moi aussi, dernière lecture pour cette maison Dieu, les béliers, ça signifie aussi vraiment que c'est la fin des difficultés, vous allez commencer à réellement voir comment vous allez pouvoir organiser votre vie. Certainement que vous aurez des retours, vous aurez des informations ou bien même des ressentis beaucoup plus positifs. Dans les éléments négatifs, plutôt, ici avec le pape, hein, le hiérophante et le 6 de denier, le premier truc qui me vient, c'est ne pas prendre les choses trop à cœur. Donc, pour moi, vous aurez beaucoup d'interactions cette semaine, les béliers. Ça va partir un petit peu dans tous les sens. Vous êtes dans une période énergétiquement où vous êtes peut-être un peu plus faible, un peu plus fatigué et le moindre truc peut vous déstabiliser. Donc restez dans cette énergie de grande stabilité, de grande solidité que l'on voit ici et essayez de ne pas prendre les remarques trop à cœur. C'est ainsi que vous arriverez à bénéficier pleinement de cette énergie de la maison Dieu et à faire de tout ce qui va se passer quelque chose de positif. Le fait que le pape s'inscrive ici en négatif, pour moi, c'est probablement que cette semaine, vous vous sentez un petit peu perdu. Vous avez besoin de... vous aimeriez trouver une personne avec qui avec qui parler ou partager peut-être des éléments de votre vie qui sont importants pour vous. Alors, pour moi, ici, avec le 6 des deniers, ça touche plus la notion de père ou bien de représentation du père. Donc, il y a quelque chose lié à une personne qui est un modèle pour vous, ou un père dans votre vie, ou une personne qui fait autorité dans votre travail, qui pose problème actuellement. Donc, soit... vous êtes en difficulté avec un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui ne vous reconnaît pas ou qui endosse pas le rôle qu'il devrait, où il y a une mésentente ou un malentendu sur le lien que vous avez ou sur la tâche qu'il vous donne. Mais ça peut être aussi dans votre vie privée, une difficulté avec un père, un beau-père ou une personne qui a autorité ou qui est un modèle pour vous, avec une absence de reconnaissance, une absence de partage, ou peut-être vous vous rendez compte que cet homme a des comportements différents en fonction des personnes avec qui il est, et vous concevez qu'avec vous, il y a peut-être un peu trop de réserve ou un comportement peut-être moins spontané. Ça peut être aussi que vous-même essayez de préserver. Donc on peut être autant dans le manque que dans l'excès. Ça peut être aussi vous
en tant que père, qui vivez quelque chose de compliqué, qui vivez quelque chose de difficile, vous aimeriez être plus englobant, plus présent, plus fort pour votre famille, pour vos enfants, et vous vous rendez compte que quelque chose actuellement vous en empêche. Alors c'est temporaire. Essayez de concevoir que c'est juste une histoire d'énergie et une histoire de moment dans votre vie. Avec la carte du pape, on vous travaille. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé du chakra du cœur, avec du chakra de la gorge, pardon, j'anticipe. Et avec le pape, on travaille sur le chakra du cœur. Donc, bien dans le plexus solaire, vous pouvez travailler ici sur cet aspect du cœur, vous pouvez le masser gentiment sans appuyer dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, c'est le toucher d'une mouche, hein, vous pouvez ou simplement mettre les mains sur votre cœur pour l'apaiser, pour que vous-même vous soyez en paix avec votre cœur. Pour retrouver une énergie qui soit positive, cet aspect de présence rassurante, de présence paternelle rassurante dans votre vie, que ce soit vous qui exerciez cette présence ou que vous soyez en manque de cette présence actuellement. La carte du pape aussi, elle parle de la notion de communauté. Donc là, je m'adresse à ceux d'entre vous qui sont au sein d'un groupe. Alors on pourrait penser plus spontanément à un aspect professionnel, puisqu'on a aussi le 6 des deniers. Donc pour moi, ça parle pour ceux d'entre vous qui sont dans un contexte professionnel et qui sont en difficulté au sein de leur groupe, au sein de leur département, soit qu'ils soient mésestimés, critiqués ou incompris. Eh bien, avec l'énergie du 6 des deniers et du pape, on vous invite à travailler sur votre cœur, sur votre confiance en vous, sur le fait que vous vous ameniez à vous-même la confiance dont vous avez besoin et que ça ne dépende pas de tierces personnes. C'est ça qu'on vous raconte. Accueillez ce qui vient des autres comme un cadeau, comme quelque chose de bienvenu, mais ne vous construisez pas autour de cette reconnaissance. Pour moi, il y a un excès d'attente, un excès de besoin de reconnaissance qui vous précipite dans quelque chose qui est assez manipulateur, du style le mot qui me vient, victime bourreau, est complètement faux, mais vous comprenez le principe, hein, entre la personne qui complimente et celle qui reçoit le compliment. Il y a une forme de hiérarchie, une forme de relation qui est biaisée, on n'est pas d'égal à égal. Donc ici, on vous propose, les béliers, dans vos relations professionnelles ou dans vos relations personnelles, de guérir votre cœur de façon à vous positionner d'égal à égal dans vos relations aux autres et de ne pas vous mettre en situation d'infériorité permanente. En fin de semaine, nous avons une très belle énergie, puisqu'on a ici l'énergie du chariot qui vient vous confirmer de poursuivre les efforts que vous avez démarrés, de poursuivre ce changement profond que vous avez initié, cette nouvelle route que vous avez entamée. Vous êtes sur la bonne voie et on vous rend attentif à une chose dont vous n'êtes pas forcément consciente, mais qui peut s'exprimer dans les relations ou bien dans les retours que vous pouvez avoir, hein. Ça peut être aussi, vous savez, c'est radio baobab, hein. On vous parle pas forcément à vous directement, mais par ricochet, ça finit toujours par venir vers vous. Avec le chariot et le 7 d'épée, on peut parler d'une forme de jalousie, d'une forme d'envie, d'une forme de malice émotionnelle qui s'exerce envers vous. Donc, avec le chariot, on vous encourage à tracer votre route et à ne pas prêter l'oreille, oui, aux jaloux. On a encore ici un chevalier des deniers, donc ça fait 3 chevaux dans la même colonne. Ça vous confirme à quel point on vous encourage à faire mouvement, à avancer, à accélérer la cadence par rapport à la réflexion que vous menez actuellement sur votre situation, sur votre vie et ce que vous souhaitez faire de votre vie. Donc ça passe aussi pour moi, ça passe par moi, pas pour tous, hein, pas pour tous. Ça passe aussi pour moi par
l'exploration de votre lieu de vie, d'une activité qui va vous ressourcer, qui va vous permettre de remplir votre réservoir d'idées, votre réservoir émotionnel, pour pouvoir justement affronter toutes les pensées, toutes les envies que vous avez vis-à-vis de l'avenir et donner aux chances, aux meilleures d'entre elles, de se concrétiser et de remplir votre vie, hein, puisqu'on parle vraiment de quête du bonheur ici. Oui, absolument. Sur cette quête du bonheur, ne vous perdez pas les béliers. Sur cette quête du bonheur, occupez-vous de votre cœur, occupez-vous de la fragilité de votre cœur, parce que vous apparaissez, normalement le pape, il est relié, il est connecté, il apparaît comme très puissant et très fort. Et ici, pour moi, si c'est en impact négatif, c'est que cette force vous est absente, que vous soyez malade concrètement ou que vous soyez fragile. Et là, le tarot vous invite à vous occuper de votre cœur parce que c'est de là que la force reviendra. Donc travaillez sur la dynamique du cœur dans votre vie, sur les émotions, sur les relations, et soyez une mère par rapport à vous-même. Vous voyez, on fait le lien, hein, que tout se rejoint. J'ai gardé pour la fin le tarot des maîtres ascensionnés. C'est un tarot que j'aime beaucoup parce qu'il est il est assez empreint d'une forme de naïveté qui me touche. Il est profondément positif, il est profondément généreux, il est incroyablement gentil, et c'est un bonbon pour l'âme, ce tarot, cet oracle plutôt, soyons précis. Donc j'ai tiré pour vous les béliers la carte de Vishnu qui exprime la confiance. Donc on est vraiment dans cette énergie du cœur, le fait de retrouver de l'amour pour soi, de la confiance pour soi. Donc cette carte vient vous dire, avec la représentation de Vishnu, vous n'avez rien à craindre, vous pouvez avoir confiance en vous-même, vous êtes en sécurité, vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez à suivre votre instinct et votre intuition. Donc écoutez vraiment votre petite voix intérieure et regardez où ça vous mène. Pardon. Vishnu, en fait, il fait partie d'une trilogie céleste en Inde. Il travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Donc ils se sont répartis plusieurs aspects du monde, et Vishnu travaille avec ses comparses pour protéger le monde. Il restitue l'équilibre et l'harmonie. Il pardonne, donc ça c'est vraiment important, hein, puisque on est ici dans le fait d'être en paix avec son cœur par rapport à soi-même. On parle d'estime personnelle, hein. Donc il sait faire preuve de compassion, et pour soi-même et pour les autres, et il est bienveillant et aimant. Donc c'est une énergie très calée autour de l'amour, autour de l'affection ou de la qualité des relations que vous avez dans votre vie actuellement, les béliers, qui s'expriment cette semaine. J'ai pas franchement vraiment d'événement qui sort, plutôt que le fait pour certains d'entre vous qu'il y aura une bonne nouvelle liée à leur lieu de vie, quelque chose qui va se développer, le retour d'une personne aimée. Donc là on n'est pas dans les mamadous, les gourous qui mettent des petits mots dans vos boîtes à lettres. En tout cas ici c'est ce qui se passe, hein. On est vraiment ici plutôt dans le fait que vous retrouvez de la joie dans la relation avec une personne que vous aimez. Votre cœur bat à nouveau, un peu comme si cette relation redémarrait. Vous retrouvez le goût de l'amour. C'est une très très jolie carte, hein. Voilà les béliers. C'était pour moi ce que je souhaitais vous dire pour ce tirage du 22 au 28 novembre. Donc quels que soient les événements qui vont se manifester, ne cédez pas à l'impulsivité, ne cédez pas à la colère, et simplement laissez faire les choses et faites face. Il n'y a rien d'autre à faire avec la maison Dieu quand il y a une difficulté que d'observer, et une fois que le danger est passé ou la difficulté est absorbée, eh bien on s'adapte et on prend les dispositions qui s'imposent. Donc pour moi cette semaine vous saurez faire face à tout ça, donc ça vous donnera beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps pour travailler sur ce qui vous nourrit actuellement, sur ce qui vous construit, et sur la qualité des relations que vous avez autour de vous actuellement. Voilà les béliers, exprimez-vous, c'est important. Et
en parlant d'expression. Donc surtout écrivez-moi, faites lien avec ce qui se passe dans votre vie, ça m'enchante, hein, moi aussi. Likez cette vidéo, partagez-la, grâce à votre action, ça fait vivre ma chaîne, et surtout ça m'encourage pour continuer, pour vous proposer d'autres contenus, hein, ça viendra bientôt, et pour vous retrouver déjà ne serait-ce que la semaine prochaine. Voilà les béliers, donc prenez soin de vous, ayez confiance, hein, c'est le moment ou jamais, et en attendant, vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. Voilà, prenez soin de vous les béliers, à très bientôt.